Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver de nouveau. Je suis super contente de vous retrouver sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Moi ça va bien, même s'il fait très moche aujourd'hui dehors. Bref, au moins il pleut pas. Bref, ce point météo étant fait, aujourd'hui je suis devant vous pour une nouvelle revue fond de teint. Nous allons, je sais pas où je l'ai mis. Je vais vous parler aujourd'hui du dernier fond de teint de L'Oréal, le fond de teint poudre 24 heures Fresh Wear, fond de teint longue tenue, qui a fait beaucoup parler de lui et que je teste maintenant depuis plusieurs semaines. Je l'ai testé, retesté, temps froid, temps chaud, avec base, sans base. Je l'ai surtout aussi comparé à mon fond de teint poudre favori du moment, le Pro Filter Soft Matte Powder Foundation, donc de Fenty. Je sais pas si j'ai dit que c'était Fenty, mais bon bref. Mon fond de teint préféré, poudre du moment. Donc voilà, le sujet d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo va vous plaire. Et puis ben voilà. Le fond de teint de L'Oréal vient dans malheureusement très peu de couleurs en France. Moi j'ai pris la couleur 20 Ivoire et je veux dire qu'elle est assez rose. Je vous l'annonce tout de suite, la couleur est pas top. Le boîtier ne ressemble plus à rien, pourtant je l'ai vraiment pas transporté, donc voilà à quoi ça ressemble. Il y a des petits bouts qui tombent partout parce que la dernière fois j'ai voulu tester l'application à l'éponge et en fait la poudre est très douce, moelleuse, enfin on va en reparler, mais bref, le boîtier ressemble plus à rien du coup. Il y a un miroir juste en dessous avec la petite éponge. Le boîtier est sympa, il est assez épais mais pas plus épais que normal quoi. Par contre je trouve quand même qu'ils auraient pu mettre un miroir supplémentaire à l'intérieur du boîtier, c'est-à-dire là où on ouvre et où on a la poudre, parce que le miroir juste en dessous c'est pas pratique, parce qu'une fois qu'on a pris l'éponge, on baisse et le miroir on l'a besoin là, enfin bref, je chipote mais faut bien chipoter un peu. Donc le fond de teint vient dans combien? Voilà, 24 mois. Je me souviens plus du grammage de ce truc. Fabriqué en Italie, tiens, et il est fabriqué où le Fenty? J'avais pas fait gaffe. Fabriqué en Italie aussi. Ah, lui, il est valable 12 mois par contre après ouverture. Le Fenty fait 9,1 g de poids net. Le fond de teint, je l'ai commandé sur le site officiel de la marque. Vous pouvez aussi l'acheter sur Amazon, vous pouvez trouver dans plein de boutiques. J'avoue que dans les pieds, dans les magasins, je ne les ai pas mis depuis hyper longtemps. Donc je commande principalement sur internet. Je fais le drive, enfin bref. Il n'est pas dans le fond de teint, il est dans, voilà, poudre. Alors que c'est un fond de teint poudre, mais bon, de base. Mais après je vous expliquerai comment je l'utilise souvent. Voilà, il est là sur le site officiel de la marque. En France en tout cas il est disponible que dans 8 teintes. C'est vraiment très limité. C'est la principale critique que j'ai à faire sur ce fond de teint. Je ne comprends même pas. La teinte 20 c'est la plus claire et elle est pas... Il peut y avoir des teintes encore beaucoup plus claires en dessous et elle est très rosée. Enfin bref, il est au prix de 17,90 €, ce qui est quand même moins cher que ce qu'on peut trouver habituellement. Le grammage... Bon, si j'arrive à vous trouver l'info, je vous le mettrai quelque part sur l'écran ou en barre d'infos, parce que là je cherche mais je ne le trouve pas. Et le site internet... en tout cas sur mobile de L'Oréal est pas très pratique, ça bouge partout, c'est horrible. Enfin bref. Donc L'Oréal Paris vous dévoile une nouvelle génération de fond de teint avec son premier fond de teint longue tenue et haute résistance en poudre. La couvrance et la tenue d'un fond de teint associé à la légèreté et la praticité d'une poudre. Nouvelle génération de pigments ultra fins et adhésifs pour plus de tenue et plus de légèreté. Texture innovante qui fusionne avec la peau pour une application encore plus facile, nomade et un teint frais 24 heures. Formule infaillible sans transfert, résistante à l'eau, l'humidité, la sueur, testée sous contrôle dermatologique et non comédogène, formule douce pour la peau, voilà, et ça vous accompagne partout pour un teint fait 24 heures. En conseil d'application, tiens, qu'est-ce qu'ils disent? Appliquez le fond de teint uniformément sur l'ensemble du visage à l'aide d'un pinceau pour un teint mat et unifié, et pour corriger l'excès de brillance, insistez sur les zones T pour matifier le teint et diminuer l'apparence des pas. Je vais l'appliquer de deux façons, l'une à la suite de l'autre. Je vais d'abord l'appliquer au pinceau, après je ferai des retouches avec l'éponge pour que vous puissiez voir le résultat, tout ça. Alors, avec quoi on va appliquer
ça aujourd'hui. J'aime bien les pinceaux. Oh, il est mouillé encore. J'ai nettoyé tous mes pinceaux et... Bon, de toute façon, d'abord, je vais mettre un anti-cerne parce que les anti-cernes que j'utilise sont liquides et je préfère quand même les mettre en dessous du fond de teint poudre. Donc, je vais vous montrer ça. Et je vais prendre un autre miroir parce que j'aime pas le miroir du boîtier L'Oréal. À part l'anti-cerne, je vais utiliser pratiquement que des poudres, donc je vais pas m'affoler plus que ça. Aujourd'hui, je vais utiliser le Tarte Ultra Creamy, le nouveau Shape Tape. J'ai la couleur Light Sand. Donc je vais faire 3 points de ça sous chaque œil. Oui, promis, je vous parle de cet anti-cerne bientôt, je le teste. Et je vous en parle dans la prochaine vidéo Get Ready With Me, plein de nouveautés avec que des produits de luxe cette fois-ci, comme la dernière fois j'ai fait avec les produits drugstore. Et je vous mettrai la précédente vidéo, tiens, en barre d'infos. Alors, j'ai les cernes marron aujourd'hui, il vaudrait mieux un anti-cerne un peu rosé, mais bon. Je vais prendre un pinceau Sephora qui venait dans un kit et je vais prendre un peu de poudre. Faites très attention, la poudre est extrêmement... elle est vraiment très douce, elle n'est pas très fortement pressée, donc en fait il y a énormément de poudre qui vole partout. À manipuler, c'est un chouïa compliqué. Donc la couleur est, comme vous le voyez, un peu... J'arrive à le faire fonctionner, mais c'est, disons, pas hyper idéal sur moi. Je vais vous faire un côté du visage pour que vous puissiez voir. On va en mettre un peu dans le cou. Vous voyez la différence entre les deux côtés là ou pas? Bien sûr, là c'est une application pinceau. On a moins de couvrance avec le pinceau par rapport à l'éponge. Donc c'est pour ça que je fais dans ce sens-là. Donc je fais très attention en prélevant la poudre. Je vais pas excessivement poudrer sous mes yeux. Oh, quoique. Avec un pinceau moins dense peut-être. Pour vous montrer. J'aime beaucoup cette poudre pour fixer le fond de teint par contre. La petite houppette en dessous en essayant de ne pas en foutre partout. Franchement, je suis dégoûtée que... J'ai pressé à peine hier et ma poudre s'est cassée quoi. Quand je vous dis qu'elle est vraiment très... Alors, est-ce que vous allez voir? Il y a beaucoup plus de couvrance, mais c'est vraiment très poudreux. Bon, je suis un peu rosée, mais ça va. On va dire il y a pire. De toute façon, je sors pas. Je vais poudrer avec un petit pinceau pour essayer d'en mettre moins quand même. On fera un peu raccord, remarquez. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça ne s'oxyde pas, hein, donc la couleur ne bouge pas. Elle est un peu foncée et un peu rose pour moi, mais ça peut passer, on va dire. Ça peut passer. L'application à l'éponge est pas mal, mais je trouve que l'effet est excessivement poudré. Ça fait un peu épais sur le visage en fait. Je préfère la façon dont se module le fond de teint Fenty que celui-ci. Après, si l'effet poudré vous dérange pas, le rendu est très joli, il est mat. Si vous arrivez à trouver votre couleur aussi, c'est pas mal. Ce que j'aurais quand même à lui reprocher, c'est que contrairement au Fenty, je trouve qu'il est un peu moins effet flouteur et perfecteur. Vous voyez, je trouve que le Fenty est beaucoup plus lissant et camouflant. Je vous recommanderais plutôt ce fond de teint si vous avez la peau mixte à grasse quand même. Il est quand même un tout petit peu desséchant si vous n'avez pas la peau mixte, si vous n'avez pas un peu de sébum pour
améliorer tout ça. Donc si vous avez la peau sèche, il vous ira pas du tout, je vous conseillerais pas. Par rapport au Fenty où c'est un peu plus facile de le moduler pour tout le monde, celui-là je ne trouve pas, au bout d'un moment donné, il est quand même en apparence très très sec. Si vous avez la peau déshydratée aussi, faites attention parce qu'au début il est très joli et vite au bout d'une demi-heure on voit qu'il commence à avoir des craquelures et que ça commence à pas le faire du tout, qui tient bien mais il est pas masque proof. Pas du tout même. Vous allez en avoir plein votre masque. Donc je vais finir mon maquillage et je reviens tout de suite après. Voilà, le look est tout simple, mais il est terminé. Et j'ai pas fait compliqué aujourd'hui. Je vais peut-être vous dézoomer un petit peu, ou vous montrer le résultat quand même de près. C'est pas mal une fois que ça a mis un petit peu le temps de se poser comme beaucoup de... Qu'est-ce que j'ai dans les cheveux là? Comme beaucoup de fond de teint poudre comme ça sur moi, comme j'ai la peau un peu plus mixte, déshydratée. Il faut attendre un petit peu pour que ça devienne un peu plus joli, que ça prenne le temps de se mélanger un peu avec les huiles naturelles de mon visage, etc. Du coup, quand j'attends un petit peu, c'est un peu mieux. Malheureusement, après c'est au niveau de la tenue où je trouve pas le fond de teint super en fait par rapport au Fenty. En tout cas au niveau de la longévité, pour moi il résiste pas aussi bien à la transpiration, parce que j'ai vu sur tout ce qui disait sur le site que c'était ultra résistant en longue tenue, que c'était résistant à la transpiration, etc. C'est exactement les mêmes la même réclame, les mêmes avantages proclamés, que ce soit L'Oréal ou Fenty, c'est la même chose. Mais je trouve que au niveau de ce que ça promet, le Fenty est beaucoup plus efficace, en tout cas pour moi. J'ai porté les deux en alternance en fait. Ces derniers jours, il faisait chaud et j'avais chaud et j'ai transpiré pas mal. Et le Fenty avait une bien meilleure tenue que le L'Oréal. Il est quand même, je pense, plus destiné aux peaux mixtes à grasses, mais faites attention s'il fait très chaud et si vous avez à transpirer, de mettre un bon spray par dessus. Bon, après c'est mes tests à moi, c'est après selon votre type de peau, selon la température, selon votre activité, vous n'allez pas forcément avoir la même expérience que moi. Ça peut tenir beaucoup mieux sur vous, comme ça peut tenir encore moins bien sur vous que ça n'a tenu sur moi. Après, c'est vrai que, hormis ce souci de tenue où je préfère le Fenty, et ce souci de couleur, il est quand même joli sur le visage, à condition de ne pas avoir de plaque de sécheresse. Vous voyez, j'ai une plaque de sécheresse là, et je sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais on a l'impression que le fond de teint veut vraiment pas adhérer dessus, ça fait très craquelé, très pas beau. Là aussi, j'en ai mis un peu pour poudrer l'anti-cerne, et j'ai comme une espèce de... C'est en train de se décoller de ma peau. Menton, très joli. Ici aussi, poudré mais très joli. Et sur mon front, j'ai jamais trop de
de soucis très joli. C'est vraiment, mais de toute façon, mes sécheresses, elles sont là, ou là, ou là. Donc, je suis pas vraiment surprise de ce que ça fait là-dessus. Je vous mets bien sûr tous les produits que j'ai utilisés dans ma routine d'aujourd'hui dans la barre d'infos. Donc, n'hésitez pas si ça vous intéresse. J'avoue que j'ai mis un gloss. Je sais pas s'il est disponible encore, mais... Ne m'en voulez pas. J'avais très envie de ce petit touche de gloss par-dessus le rétromat de MAC. Bref, vous voulez une revue plus approfondie du Fenty, n'hésitez pas, je vous mets la vidéo en barre d'infos. Regardez, déjà on peut voir, rien que quand on regarde le pot, je pense... Là, il est en train de s'écrouler. La texture en fait. On pourrait penser que vu que c'est plus moelleux, ce serait plus adapté aux peaux sèches, mais comme il met beaucoup de produits d'un coup, je trouve que je préfère mettre celui-là. Même pour juste poudrer par-dessus le fond de teint. Mais oui, la Fenty est plus sèche, mais du coup je la trouve plus facile à moduler et à travailler. Qu'avec le L'Oréal, vraiment vous avez... beaucoup de couvrance tout de suite, beaucoup plus vite. Il faut vraiment faire attention au pinceau que vous allez utiliser, à l'outil, que là avec le Fenty c'est vraiment plus facile de moduler et je trouve le packaging plus pratique aussi. On a un miroir en haut, en bas. N'hésitez pas si vous avez des questions, si j'ai oublié des petits points sur ce fond de teint, à me les poser en barre d'infos, je me ferai une joie de vous répondre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais même pas quel prochain fond de teint je vais tester. Il y a plein de fonds de teint qui viennent de sortir, je sais plus où donner de la tête. Fenty a sorti un nouveau fond de teint. Je sais pas quand est-ce qu'il va arriver, mais Kat Von D, j'ai vu qu'ils avaient un nouveau fond de teint crème. Il y a le nouveau fond de teint Dior Natural Nude qui m'intéresse beaucoup. Il y a le Hitro Maniac, je crois, qui est de Urban Decay qui m'intéresse beaucoup. Bref, n'hésitez pas à mettre le prochain fond de teint que vous aimeriez voir en barre d'infos. Comme ça pourrait m'aider à faire mon choix parmi tout ce qui vient de sortir, parce que je sais plus où donner de la tête. Je vous fais plein de gros bisous, j'ai hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous surtout en attendant. Bye bye!